Écris-moi, je refuse d'être une moumou girl. Moumou girl, je vais t'expliquer ce que c'est tout à l'heure. Alors, moumou, écris-moi, moumou girl, je refuse d'être une moumou girl. Avant que je commence à partager, à parler pendant que vous êtes en train de partager, Dieu fait grâce, mais c'est parfait. Bisous, 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 bisous. Partagez la vidéo. Je vais vous donner quelques annonces. Donc pour LEI, pour celles qui connaissent LEI, qui veulent y arriver, au mois de juin, il ne nous reste que 20 places. Nous allons clôturer le 25. Donc, si vous êtes intéressé à venir à la formation LEI, vous vous inscrivez, vous nous écrivez à libreépanouie@gmail.com ou bien en inbox et on vous orientera sur les différentes procédures, d'accord? CBS, donc l'Académie des célibataires a ouvert ses portes et c'est juste un succès. 2 semaines. Ça va faire 1 semaine, 10 jours qu'on est ensemble avec les dames et elles en apprennent. Je parle là-bas de la Sweet Lover Attitude, la SWOT, Lover Attitude. Je parle du marketing mix de l'amour, comment on se vend. Et je pense que si vous assistiez à ces cours-là, eh bien, vous n'allez pas traîner dans l'histoire dont je vais parler tout à l'heure. D'accord? Je n'ai pas oublié la TTBoss Platinum Membership. Nous allons commencer le 15 juin. Nous allons lancer la plateforme avec les partenaires, avec vos badges de pass backstage et tout. Tous ceux qui veulent suivre vraiment Lady Sonia un peu partout, avoir des lives, puisque je ne les fais plus ici. Je les fais dans CBS, je les fais à LEI et je vais les faire dans le Membership Platinum. Donc, des rencontres exclusives avec mes invités et tout. Je ne mets plus ça sur les réseaux sociaux. Je travaille en privé, d'accord. Je rappelle que la conférence de Paris aura bel et bien lieu. Nous avons rendez-vous, je crois, le 20 novembre et tout est en place. Tout est en place, écris-moi ça, tout est en place. La conférence de Paris aura lieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'étaient organisés pour faire un grabuge, encore me salir par rapport à ça. Eh bien, je suis désolée de vous dire que la conférence, elle aura bel et bien lieu. Bientôt, je serai en voyage et vous me verrez dans le cadre de l'association. Et j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui ont apporté quelque chose jusqu'à ce jour. Nous allons pour faire un forage quelque part dans un pays et c'est avec ce que vous avez apporté entre-temps que nous allons travailler. Le 8 mars, vous avez vu que j'ai fait une grosse action, c'était avec vos dons. Nous avons apporté des pagnes du 8 mars aux femmes atteintes de fistules. Elles étaient, je crois, une bonne 50aine avec un repas. On a apporté au foyer, un gros foyer pour préparer le foyer qui était tombé en panne à la prison du Burkina Faso avec des vivres. Nous avons fait tout ça avec votre argent. Donc, si vous voulez continuer de nous soutenir, qu'on ne reste pas seulement au niveau des réseaux sociaux à trop parler, je vous encourage vraiment, mais vraiment à participer, à nous accompagner, à porter ce que vous avez. Bien. Ceci étant dit, je dis que je ne vais pas rester longtemps, je vais parler, je sais que les gens travaillent, vous allez vous connecter après, vous allez partager après. Bonne fête à tous mes amis musulmans qui fêtent l'Aïd, comment on appelle l'Aïd? Bon, que je ne massacre pas le nom, mais en tout cas, bonne fête à tous mes amis musulmans. Bonne fête, on est ensemble. Partagez la vidéo. J'ai dit convocation solennelle à la barre. Convocation solennelle à la barre féminine. Vous savez, il y a des gens qui méritent le buzz. Quelqu'un m'a dit non, dans la vie, il ne faut pas parler de tout et tout. Moi, je ne parle plus. Je parle presque plus du tout. Mais quand je me mets à parler, c'est qu'il y a matière à réflexion. Écris-moi, c'est matière à réflexion. Tout à l'heure, j'ai publié un message sur la page et j'ai dit que, mais c'est quoi cette vidéo? Donc, je dormais. Et je me réveille, je vois une vidéo qui est en train de traîner sur les réseaux sociaux où mon estime féminine, écrit avec moi estime féminine, a été choquée. Mon estime féminine a été frustrée. Et je mets sur la page, je dis, mais c'est quoi cette vidéo qui est en train de défiler? Une dame dit que pendant 2 jours, il y a un gars qui était dans un malpoli, là, un malpoli terrible, en train de framponner le gnage, l'anaconda de la dame, bien là, devant son bébé. Et puis après, elle se plaint sur les réseaux sociaux que oui, le gars n'a pas donné le transport, donc elle fait une vidéo. J'étais tellement fâchée. Ce qui m'a plus fâchée, ce sont vos réactions, à vous là. Donc c'est pour ça que je vais parler. Comme je dis, je ne parle plus, vos buzz, je ne suis pas là, mais quand il faut parler aussi, il faut parler. C'est pour ça que je dis de partager cette vidéo-là. Donc, alors, dès le moment où vous prenez vos vies, vous venez les déposer sur les réseaux sociaux, j'aimerais que vous sachiez ceci, que ça ne vous appartient plus. Dès le moment où vous quittez vos vies pour prendre vos vies, vos problèmes, vous venez mettre sur les réseaux sociaux, tout le monde peut parler, tout le monde peut mettre son sel, tout le monde peut parler, cette histoire ne vous appartient plus. Si vous voulez que votre vie soit privée, gardez-la en privé. Dès le moment où vous venez vous installer sur les réseaux sociaux pour raconter votre vie, pour pleurer, pour menacer, pour insulter, etc., n'importe qui se sent le droit de venir mettre sa bouche dedans. Vous avez compris? Tout le monde va parler. Et si j'ai envie de parler, je me lève, je parle. Et il n'y a pas un macaque, un maboule, un tocard pour venir me dire, ouais, pourquoi toi tu parles? Tu n'es rien. Je parle si je veux.
Est-ce que tu as compris? Il n'y a pas quelqu'un ici sur les réseaux sociaux qui peut m'empêcher moi de parler. Quand je veux parler, je parle. Mais quand j'estime que bon, c'est des trucs où il n'y a pas de leçon à tirer, si c'est les buzz à la con, I don't have time for this. Je ne parle que pour édifier les femmes. Je parle que lorsqu'il y a une leçon, écris avec moi, leçon. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme-là, mais j'aimerais que vous la taguez parce qu'il est temps de se conseiller vivant. Conseillons-nous vivants. Donc je dis ceci. Arrêtez d'ouvrir des chapitres de négativité dans vos vies et puis après vous allez accuser les mains noires. Écris-moi maintenant, il y a beaucoup parmi vous, oh non coach, moi, ma vie ne marche pas, les sorciers, c'est pas une question de sorcellerie. Donc je me lève, je vois une dame, une jolie dame qui était traumatisée, une sœur à moi, traumatisée qui fait une vidéo dans un train et puis j'entends le cri d'un enfant à côté. Donc elle est dans le train là et puis elle est en train de se plaindre que oui, moi j'ai rencontré un homme c'était combien hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il y a 2 mois je crois, voilà, au bout de 2 mois. Elle a rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ils ont échangé, ils sont tombés in love. Écris-moi ça, in love. Oh. Et j'ai dit aujourd'hui, je vais parler fort, mais je vais parler bien. Je vais parler fort, mais juste peu et bien. Alors toi, tu rencontres un gars sur les réseaux sociaux. Écris-moi ça, réseaux sociaux. Vous échangez, ok? Et vous vous entendez au bout de 2 mois. Écris-moi ça, 2 mois. Dès 2 mois, vous vous entendez pour aller dormir là-bas. Tu dis que tu n'as pas le transport. Donc déjà, toi, au bout de 2 mois, tu peux ramasser ton cookies là, ta perle, ton saumon là, ton lotus là pour aller donner à un homme 2 mois. Il y a des femmes qui me disent, mais ça fait rien. De toute façon, tu peux rencontrer un homme et puis coucher avec lui dès le premier jour et puis il t'épouse. Si toi, tu es bête et mal élevé, il ne faut pas prêcher ça à tout le monde. Mais il y a des femmes bien élevées. Tu ne peux pas donner ton cœur, ton cookies, ton mur de Berlin à quelqu'un que tu as rencontré il y a à peine 2 mois. Et pire encore, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que oui, je n'avais même pas le déplacement. Donc, j'ai aussi entendu que moi, je paye les déplacements pour venir et lui, il va me payer les déplacements pour repartir. Ça arrive d'être fauché, écris-moi ça. Ça arrive d'être fauché, ça arrive de ne pas avoir. Mais moi, je dis que dès le moment où tu te soulèves, tu prends le risque d'aller vers un inconnu sans le sou, c'est toi qui es stupide. Ce n'est pas X, Y, Z, c'est toi qui es stupide. Tu sais que tu n'as pas l'argent. Tu vas vers l'inconnu et vers un inconnu. Mais attends, donc inconnu à double équation. Vous ne vous connaissez même pas. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu te soulèves. Donc, c'est-à-dire, tu te mets en péril. Déjà que tu n'as pas l'argent. Tu vas livrer ton derrière cadeau. Et tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que non, j'ai entendu, ma chérie. J'ai une question à te poser, parce qu'on va se parler peu mais bien. Comment tu fais pour aller vers un inconnu que tu as rencontré il y a 2 mois? Vous voyez les femmes là, après vous êtes venus, vous venez sur les réseaux sociaux vous plaindre, l'amour ne marche pas, moi les hommes me font ceci. Non, il faut arrêter ça. Arrêtez de dire que tous les hommes sont mauvais et qu'ils sont les mêmes. C'est nous-mêmes, nous-mêmes. Donc tu t'es soulevé, tu t'en vas t'asseoir chez un homme pendant un week-end pour framponner les niages. Moi, j'aimerais vous poser une question parce que beaucoup de femmes me parlent de ça. Oh non, il doit quand même assurer le déplacement. J'ai une question. D'où vient-il que quand tu t'en vas coucher chez un homme, il doit te payer le transport? Venez me répondre. Mets le nom de tes copines là, les copines avec qui vous aimez discuter là. Venez m'expliquer. Quand toi, tu te lèves pour aller coucher chez un homme, c'est écrit où? Dans quelle règle? Dans quelle Bible? Dans quelle... C'est quel décret qui dit que l'homme a responsabilité de te déplacer? I would like to understand that. J'aimerais que tu m'expliques ça. Parce que ça, mon esprit n'a pas encore compris. D'où est-ce que ça c'est venu? Ça, c'est dans votre mindset. C'est votre tante, ce sont vos mamans. C'est qui vous a enseigné ça? Que quand tu te lèves pour aller framponner l'anaconda de quelqu'un, aller prendre de la jouissance, pour aller pour un booty call, qu'un homme doit te payer le transport. J'aimerais qu'on m'explique. J'aimerais qu'on m'explique. Famille, oh, venez, expliquez-moi ça. Ça vient d'où? Donc pour toi, tu te lèves, tu t'en vas coucher chez un homme et il doit te payer le transport. Ça vient d'où? Mais expliquez-moi. Parce que ça, je ne comprends pas. Cette mentalité-là, ça a un nom. Quand on va vous traiter de prostituée, vous allez dire, hey, la coach, moi je vous ai dit, elle est impoli. Ce qui est impoli, c'est la manière dont tu traites ton yatch. Tu te lèves, tu t'en vas chez un gars pour tout un week-end. Tu sais que tu n'as pas l'argent, tu ne le connais même pas et tu n'as rien. Et tu fais un boucan parce qu'il ne t'a pas payé le déplacement. Mais ça, c'est quelle mentalité de merde? Mentalité broke. Quand on va vous parler, vous allez trouver quoi. C'est ça que je dis. Arrêtez d'ouvrir des chapitres de négativité dans vos vies. Après, c'est pour accuser les mains noires, les sorciers. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Tu te soulèves. Tu n'as pas d'argent. Tu t'en vas vers un inconnu. Tu ne le connais pas. Quand je fais des vidéos, où je parle des cours sur le business, comment faire un business? J'ai fait self-mode, j'ai fait self-mode tituboss, self-made tituboss, j'ai fait une femme d'affaires, pas d'enfer. Ça, vous n'aimez pas.
Où on vous apprend à faire le business, à avoir un peu vos moyens pour que justement ce genre de conneries ne vous arrive pas. Vous n'aimez pas, coach, tu tournes trop autour là. Nous on aime quand on va direct, parle-nous comment framponner le niage, comment sucer un anaconda, comment baiser, excusez-moi, enlever les enfants, parce que c'est le terme qu'elle a utilisé. Vous aimez tellement quand vous parle de baise. Voilà le résultat de la baise. On t'a baisé pendant 2 jours. Aujourd'hui, tu as étalé ta honte devant tout le monde. Je vous ai créé l'Académie des célibataires. La prochaine, c'est au mois de juillet. Pour vous enseigner justement comment on se vend en amour, comment on négocie en amour. Parce que c'est une négociation sérieuse et framponnante. Non, coach. Nous, on veut simplement, viens nous parler de l'amour, viens nous parler du sexe. Vous pensez que je suis votre clown? Que je suis là pour venir vous distraire pendant que vous vivez de mal en pire? Moi, j'ai une autre vision. Moi, j'ai l'expérience de la vie. Je sais que quand on vous enseigne seulement les couilles là, vous ne verrez pas plus loin. Et c'est ce qu'on a enseigné à mes filles, à mes soeurs africaines depuis des années, qu'il faut qu'elles raisonnent comme ça. Ah non, il faut qu'on me donne le transport. Donc toi, c'est un homme qui doit te donner le transport pour le plaisir que vous êtes allé partager. J'ai dit que je vais parler. Tu veux seulement que je m'asseye ici. Coach, parle-nous de sextoy. Parle-nous du plaisir. D'accord, ça fait partie de la vie. Mais maman, il n'y a pas que le plaisir. Il y a plus que ça. J'ouvre la braquette pour te demander ceci. Qu'est-ce que toi, tu peux faire dans la vie pour ne pas avoir un déplacement de 2 €, te lever pour dire à un homme, je viens, pour qu'on passe le week-end ensemble, mais tu me payes le truc retour. J'ai dit que ça peut arriver d'être fauché, mais moi, je veux savoir quel est le yamo que toi, tu fais. Quel est le bara que tu fais. Quel travail est-ce que tu fais. Maman, c'est sûr que tu n'es pas une titubosse. Parce qu'une vraie femme, une vraie titubosse ne peut jamais s'asseoir pour dire à un homme, je viens, j'ai pas l'argent, on va faire le week-end et tu vas me ramener. Tu n'as pas honte au 21e siècle. Tu n'as pas l'argent. Appelez-la moi ici, je vais lui donner une ordonnance pour ses pensées limitantes. Tu n'as pas l'argent. Tu vas foutre quoi chez un mec? Asseyez-vous toutes ici là. Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez rien, mais vous allez foutre quoi chez des hommes? Vous allez ouvrir vos fesses là-bas, pourquoi? Tu n'as pas d'argent, tu t'en vas chercher quoi chez un homme? Je vous pose la question, vous allez dire, oh, mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir. Et je répète, ça à voir. Tu t'attends à quoi? Quand un mec sait que tu n'as rien, même pas le déplacement, il va te traiter comme il t'a traité. Tous les hommes ne sont pas mauvais, ils vous traitent comme vous vous vendez. Si tu es d'accord avec cette vidéo, partage, mon Dieu. Et si tu ne partages pas, eh bien, qu'une de tes filles aussi se retrouve dans ce cas-là. Oui. Même te transporter pour aller faire le patinage artistique, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Et tu fais la gueule. C'est toi qui vas parler ici sur les réseaux sociaux. Katelanga ma Cambodgie, échanger avec les Seigneurs. Toi, tu es quel genre de... Je suis une coach réaliste. Je dis toujours. Moi, j'aime les gens qui disent, ah, tu es tombé, hein, coach. Ah, avant, tu es des millions. Quoi? Maman, je ne suis pas tombée. J'ai gardé mes secrets pour les femmes qui viennent à l'intérieur parce que j'ai compris que mon expérience là a de la valeur. Quand je parle à une femme, sa vie change. J'ai compris une chose, qu'une femme de mon âge, avec tout ce que j'ai appris, tout mon bagage, quand je suis assise, silencieuse, je vois beaucoup plus là que quelqu'un, une femme qui est debout, qui fait du bruit, qui s'agite. Oui, moi, j'ai ceci, venez. Quoi? Moi, je ne suis pas dans ça. Je sauve des vies. Je n'ai pas le temps à jouer. Je sauve des vies. Et effectivement, les gens, comment on ne les aime pas? Comme les Jésus, là, on les déteste. Grande est la route qui mène à la perdition. Vous aimez quand vous parlez de je ne sais pas. Il y a plein de vidéos. Allez-y. Mais je parle à celles qui veulent changer de vie. Vous vous attendez à quoi? Mais vous vous attendez à quoi? Le marketing mix de l'amour, si tu avais écouté ça, si tu avais écouté cette formation-là, tu ne peux jamais te livrer à un gars au bout de 2 mois. Jamais dire à un homme que tu n'as pas d'argent. Il y a des stratégies, il y a des manières de se vendre, mon Dieu. Tu es une piètre businesswoman de l'amour. Je suis déçue. Je suis désolée, mais alors là, je suis frapponnée. Quelle est cette femme de valeur qui peut livrer ses fesses à un homme en mode promesse de transport? Écris-moi sa promesse de transport. Expliquez-moi là, because I don't understand. Montre-moi tes œuvres, mon gars. Moi, quand tu me dragues, montre-moi ta capacité. Montre-moi tes œuvres avant que moi je croie. On ne croit plus aux promesses d'un homme. Quelle assurance il t'a donné en cette saison de Corona, hein, où rien n'est connu certain, pour que toi tu te lèves avec un enfant? Je vais y arriver. Et puis c'est vous qui allez venir défendre ça. Oh non, elle est libre. Mais pourquoi elle vient pleurer sur les réseaux sociaux? Oh non, quand j'ai écouté, il m'a promis. Ah bon? Aujourd'hui là, toi tu écoutes promesses de garçon. Tu écoutes parole de garçon pour mettre Niach en valeur. Tu n'as rien, mais c'est toi qui écoutes promesse de garçon. Ma chérie, et si tu t'écoutais toi-même? Si tu écoutais ta destinée qui te parle? Oh coach, et moi quand j'ai parlé avec lui pendant 2 mois, je lui ai fait confiance. En 2 mois, tu fais confiance à quelqu'un? Are you stupid or what? C'est vrai, hein? Je crois que je vais appeler ton oncle du village. Je crois qu'il a mis c'est lui qui a mis ta perruque au congélateur.
Quand les hommes veulent votre niache, j'ai remarqué, un homme n'a jamais honte. Il ne va pas se cacher, tu vois, genre, voilà, il n'aura pas la main à la bouche. Quand un homme veut ton niache, en général, ils sont directs. Ils sont clairs. Maintenant, ce que je ne comprends pas, et ça, c'est ma douleur. Pourquoi quand c'est les femmes, elles ont peur de décliner leur vérité, leur opinion, leurs limites? Excusez-moi, monsieur, je ne couche pas avec vous au bout de 2 mois. Excusez-moi, monsieur, vous voulez que je vienne? Eh bien, virez de l'argent. Les virements aujourd'hui, c'est en quelques secondes. Quelques secondes, il y a plein d'applications là, quelques secondes, il te veut l'argent, tu es là, ça c'est si tu veux. Et tu te déplaces parce que tu as quelque chose. Mais pas sur des promesses à la con en l'air. Mais quand même, mon frère, vous n'êtes pas sérieuse. Quand les hommes veulent voter, ils sont francs. Ils te disent clairement là, moi j'ai envie, tout et tout, et puis allez, bon, carreau. Mais quand c'est nous pour dire, non, 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 ce que tu penses, ce que tu crois là, on commence à buter. Ah, si j'ai dit non, si j'ai dit... C'est pour ça qu'on se retrouve dans ça ou dans là où on se retrouve. Ça existe encore ces histoires des femmes qui demandent l'argent de transport au 21e siècle. Ça existe encore. Tu n'as pas tes mains pour travailler, toi. Travaille ton argent, ma chérie. Si bien que quand tu vas à un rendez-vous, tu conduis ta voiture. Tu viens, tu te gares. Et le sexe, ce n'est qu'une partie de plaisir. C'est pas une affaire de je viens, tu vas me donner quelque chose. Ça va pas chez vous? Au 21e siècle? Oui, c'est ce genre de discours que vous n'aimez pas. Vous fuyez. Mais je m'en fous que vos vies vous ressemblent. Allez-y. Allez-y. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Parce que moi, ma vérité, il faut être comme un chameau pour traverser le trou d'une aiguille. Pour devenir une femme de valeur. Je veux une femme qui travaille. C'est pas mauvais d'aller couiller. C'est normal. C'est un plaisir. C'est un désir. Tu as le droit. Mais quand tu n'as rien, maman, mais ferme tes cuisses et reste chez toi. C'est comme ça qu'on raisonne. Ou sinon, tu travailles. Moi, j'aime quand une femme travaille. Elle a sa petite voiture, même son vélo, sa mobilette. Elle roule, pam, pam, pam. Le gars l'appelle, elle vient parce qu'elle sait qu'elle va prendre son plaisir. Elle gare la voiture, elle gare la Mercedes, elle gare sa Range Rover. Quand elle descend, toi-même, tu sens que... Oui, elle a étonné. Elle vient juste pour une bonne partie d'Anaconda. Elle viole le gars correctement. Puis après, elle est partie. Mais toi, tu vas, tu n'as même rien. Tu vas et puis te frapper pendant 2 ans. Non, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça existe encore des histoires. Une femme va demander de l'argent à un homme pour le transport. Ah! Mais il ne faut pas que je parle. Non, toi, tu es malade. Qui? Facebook, là, c'est pour moi. La bouche autorisée, quand je parle, ça pèse. Les gouvernements bougent quand je parle. Il ne faut pas t'amuser. Et quand je parle, le diable sait que ça fait mal. Donc, il envoie les gens en force pour me haïr. Seuls ceux qui sont élus de Dieu peuvent écouter ce que je dis et accepter. Parce que c'est dur. Ça vient de là-haut. C'est une parole qui change la mentalité. La vie est haute. Moi, je ne change pas tes culottes, tes slips, tes positions de Kamasutra. Je n'ai rien à faire de ça. Parce que je sais que le vrai problème, ce n'est pas ça. Je peux t'enseigner à bien couiller un homme. Mais si tu ne sais pas te tenir, on va te baiser, on va te laisser. Excusez-moi d'être cru, mais c'est choquant. Tu n'as pas des mains pour travailler? Hein? Quand vient, je vais te gérer. Et puis, tu as moussé, il t'a géré. Et puis, toi aussi, tu l'as servi frais. Servi frais. 2 jours. 48 heures, même un petit virement avant, rien. Non, je suis déçue. Je suis déçue de vous, femmes. Vous ne savez pas vous vendre. On vous dit, venez à l'académie CBS. Je vais t'enseigner comment une femme célibataire se vend. En plus, tu as un enfant, mais mince. On devrait vous prendre des menottes. Trouvez-moi la fille là, donnez-moi les menottes. Greffier, où est le greffier là? La CPI féminine doit arrêter cette femme-là. C'est honteux. Comment faites-vous pour vous vendre moins cher au 21e siècle? That is the question. Même suspect 95 avait raison alors. Quand il a dit oui, donnez-leur 2000. Mais c'est vrai, vous valez 2000, vos niaques vendent 2000. C'est ce genre de femme-là. Hein? Suspect a raison de parler comme ça. Donc pendant que d'autres nanas, comme nous là, on bosse, on parle de Titi Boss, on parle de Bara, de Gentlewoman, on parle de bâtir son emploi. Je vous fais des posts, je vous fais des cours, je vous fais des formations. Femmes d'affaires, self-made woman, CBS, apprenez, Gentlewoman épanouie. Non, il y a des conneries qui se comportent comme ça. Pendant que d'autres femmes se baladent en Range Rover. Pour aller garer devant un gars, elle descend un frampon de sexe bien jusqu'à le gars dit, il devient bête, il parle en langue, et puis elle rentre dans sa voiture. Toi, tu dis, j'ai pas 2 euros. Are you crazy? C'est un sacrilège. Non, mais revoyez vos mindsets. Revoyez vos visions, vos mentalités. Something is wrong. 2 jours de couillage non-stop monstrueux, selon tes mots. Oh non, il a une grosse tôle, il a une grosse truc. Il m'a pris pendant 2 jours. J'ai entendu cette vidéo. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est quand j'ai entendu ton enfant à côté en train de pleurer, de parler, de jouer à côté, dans le métro. Ça m'a fait mal. À la fin de ce live, j'aimerais que tu viennes. Je vais te coacher gratuitement. Autant de fois. Et je vais te donner un petit quelque chose. Je ne veux pas parler pour moi. Je ne suis pas là pour t'accuser. Je veux que tu entres en contact avec moi. Je te donnerai un petit quelque chose pour te dépanner.
Je ne veux plus jamais voir ça. Comment pour l'honneur de ton enfant, tu viens, supprime-moi cette vidéo, ma chérie. Supprime cette vidéo à cause de ton enfant. Peut-être que tu ne te respectes plus parce que cet imbécile, ce macaque-là, t'a traité comme ça. Mais moi, je te respecte. Tu vois, je te respecte trop au point où je n'ai même pas voulu partager ça ou même mettre ton image. Parce que j'estime que tu ne mérites pas ça. Je n'afficherai pas ça ici. Mais tu ne peux pas faire cadeau de cette vidéo-là à tes ennemis et aux futurs ennemis de ton enfant. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout le monde sait, ce sont des archives. Même les entreprises, quand ils veulent vous recruter, ils vont dans les archives des réseaux sociaux. Même tous vos business que vous faites là sans déclarer sur les réseaux sociaux, le fisc suit, ils attendent juste le bon pour tomber. Tout est autorisé, tout est ouvert. Donc ton enfant dans 10 ans, 15 ans, va retrouver la vidéo où tu viens dire que oui, il m'a pris pendant... Mais tu n'as pas honte. Mais comment vous raisonnez? J'ai vu ta désolation, j'ai vu ton traumatisme, j'ai compris. Mais tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas publier une telle vidéo, ma soeur. Même si tu étais dépassée. Maintenant, la solution, c'est quoi? Est-ce que c'est de venir menacer le monsieur là? Oh non, quoi, je vais l'exposer sur le monsieur. Tu t'es exposé? Tu ne l'as pas exposé. Lui, c'est un homme. Je vais lui parler, mais tu es une femme. Ton fils va voir ça. Et déjà qu'il a vu 48 heures où on a plié sa maman comme un sac, comme un lit picot. On a plié la maman dans toutes les positions comme écran plasma, recto, naba verso. L'enfant est déjà traumatisé d'avoir vu sa mère être pliée dans les gémissements. C'est bon, on a plié sa maman comme un lit picot. Dans le train encore, tu viens nous raconter ça et puis tu laisses les preuves pour que quand l'enfant grandisse, qu'il voit ça à Monaco. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, la solution, c'est quoi? Tu as mis tes jambes en l'air. C'était bon. So, what is it? J'ai dit de partager cette vidéo. Oh non, et puis elle dit, il avait un gros bangala, hein? Il m'a fait ça dur. Tu es vulgaire en plus. Tu viens t'asseoir pour raconter ton intimité sexuelle sur les réseaux sociaux. Tu penses que c'est drôle? Tu penses que c'est bien? Quand je vais dire que je dois te rééduquer, vous allez dire oui, tu n'es pas ma mère. Je suis plus que ta mère. Si ta mère avait fait le travail, tu ne ferais pas ça sur les réseaux sociaux. Vous ne m'aimez pas, vous savez quoi? Je n'ai rien à foutre. Je ne vous aime pas non plus. J'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui ne m'aiment pas, allez caler en l'air. À gauche, la sortie c'est à gauche. Hein? Oh, quoi, voilà, il m'a fait ça dire, l'homme est méchant. Méchant? Pendant que tu t'es soulevé toi-même pour aller te donner, il t'a violé? Non. On t'a forcé? Non. Tu étais où? Et puis on met ton enfant là et ton enfant en train de regarder qu'on est en train de tout trager. Parce que c'est un outrage. Et même le père de cet enfant là doit être en train de rire. Le vrai père, il voit la vidéo. Tu crois qu'il pense quoi? Est-ce que tu sais que ce père là peut même porter plainte au service social? On peut t'enlever l'enfant là. Ce que tu as dit. Si je vous supplie, vous aussi, là, de supprimer cette vidéo-là, non, vous aimez les conneries comme ça. Les genres de vidéos, comme le dit Sonia, comme ça, instructives, qui ouvrent le cerveau, qui ouvrent la mentalité des jeunes filles, qui restaurent les foyers et tout. Non, ça, vous n'aimez pas. Vous aimez, oh non, elle n'est pas de notre pays. Non, comme elle est congolaise, là, comme elle est burkinabé, ça j'ai entendu. Comme elle est burkinabé, là, comme elle est congolaise, là, comme elle, c'est pas notre pays. Non, on a dit que vous n'allez pas partager. Que Dieu se souvienne de vous, de votre racisme. Vous êtes raciste. C'est pour ça que les choses comme ça, Dieu souffle sur vous. Vous êtes confus, vous faites n'importe quoi. Parce que vous êtes raciste. Comme je ne suis pas de ton pays, tu ne peux pas partager cette vidéo pour que d'autres filles soient sauvées, qu'elles écoutent, qu'elles entendent, qu'elles ne tombent plus dans les pièges. Voilà. La vie de ton fils là, est-ce qu'elle a si peu de valeur pour que tu le soulèves? Pour aller rencontrer un homme que tu as rencontré seulement depuis 2 mois. Et s'il vous tuait? Si c'était un serial killer, tu faisais quoi? Il t'égorgeait, il égorgeait l'enfant. On fait quoi? Si c'était le cas, comment on fait? Quand on a un enfant, normalement, on est beaucoup plus responsable. On fait attention à qui on donne accès à l'enfant. Mais ça, tu peux pas le comprendre. CBS est là, on va vous former. Avec ton fils, donc tu n'as même pas le sens des responsabilités. Tu ne connais même pas le gars, tu te soulèves, tu emmènes ton bébé, ton enfant, pour aller donner ton lotus. Écris-moi ça, lotus. Écris-moi cookies. Écris-moi le Saint Graal. Saint Graal, ça là, on ne donne pas comme ça. 2 mois seulement. Mon mari là, on a commencé les fiançailles. Les fiançailles, on fait quoi? Il m'a vu le jour de la nuit de noces. C'est là qu'il a vu. Il est resté crabat. J'avais déjà mis la bague. Ça. Ce que vous pensez, ça n'a pas de valeur. Moi, j'ai pas de valeur. Je donne. Tu donnes. Maintenant, voilà, tu es assise. Tu es assise ici. See your life now. You are sitting down here. En période compliquée comme ça. Et puis tu lui dis, moi, je vais publier des photos, hein. Enfin, je vais publier tes photos, je vais raconter à tout le monde. Je dis, si tu as fait cette erreur-là, tu as fait publicité du gars là.
C'est un vrai mal. Aujourd'hui, là, il n'y a pas d'homme qui est capable de couiller une femme pendant 48 heures. Il t'a fait grimper au rideau. Ça, c'est un vrai homme. Si tu fais ça, là, tu es en train de faire sa publicité. Je te dis, ma chérie, dès que tu vas publier les photos, non, si tu ne m'envoies pas l'argent, quoi, on appelle ça la prostitution. Déjà, ça, je referme la parenthèse. Tu te dis, non, si tu ne m'envoies pas l'argent, je vais publier tes photos, hein, je vais publier tes choses. Donc, ça veut dire que vous allez échanger de quoi? Les nudes. Je vais publier. Maman, le jour où tu publies, les femmes vont aller là-bas pleurer parce que tu as dit devant tout le monde qu'il a une grosse tôle. Parce que tu as dit dans ta vidéo que quand il t'a fait ça pendant 48 heures, il y a des femmes qui sont ici, même Manu ne les touche pas. Partagez la vidéo. Est-ce que c'est faux? Si c'est vrai, partage la vidéo. Il y a des femmes ici là. Leur mari ne les touche pas pendant 6 mois, 1 an. C'est pas, on a dit, je suis coach. Elles sont nombreuses ici là. Je les forme ici à LI. Dans jet lag, comment faire pour que le monsieur revienne encore? J'ai fait le coup jet lag. Voilà, comme ça, quand il fait porte les slips en biscuit, en bonbon. Voilà, fais ceci, fais ça. Je suis obligée. Mais toi, le gars, tu viens dire devant tout le monde que le gars, là, il t'a soulevé, il t'a souki pendant 48 heures avec une grosse soupe. Mais les femmes vont courir, tu vas lui faire la publicité. Ça, c'est un vrai homme. Ça, c'est un bacala. Il t'a corrigé, il t'a montré que tu es bête, il va te mettre l'intelligence. Maintenant, tu viens pleurer. Non! Coach, il est méchant. Il n'est pas méchant, il est goûteux. Écrivez-moi ça, il est goûteux. Il t'a donné goût quoi? Appelle-moi goût, il t'a montré le plaisir. 48 heures, tu n'as pas vu, c'était comment? C'était bon, non? Maintenant, pourquoi tu viens te plaindre? Tu viens te plaindre là, quand c'était bon, on était là. Est-ce que c'était bon? C'était bon, non? Pour lui et pour vous. Maintenant, tu demandes transport pour quand? Lui aussi qui va payer son transport. Je continue. Oh, en tout cas, moi, le gars, j'ai dit, mettez des acclamations pour ce gars-là, sincèrement. Je suis d'accord avec les hommes. Quand tu es bête là, on n'a qu'à vous traiter comme ça. Oui, oui, oui. Et je dis, s'il a été capable de te faire l'amour pendant 48 heures, c'est pas un gars, c'est pas une gonzesse. C'est un vrai gars, c'est pas une pédale, c'est un vrai gars, il t'a montré. Et si tu te trompes pour mettre les photos du gars, pour dire que tu vas l'exposer, toutes les go là vont aller là-bas. Ça fait longtemps qu'il y a des gars, les gars, elles ne poussent pas, elles ne trouvent pas plombier. Elles ne trouvent pas un plombier. Donc un gars, il va dire, de toute façon, il a dit qu'il a une tôle comme ça là. De toute façon, il a dit qu'il a fait ça pendant 48 heures. Mais c'est même elles qui vont donner l'argent au gars. Elles vont dire, maman, publie les photos, tu vas voir ce que je te dis. Tu vas me trouver Dieu, mais c'est ça. Et puis elle dit, mes soeurs, les hommes sont méchants. Les hommes ne sont pas méchants. Ah, ils sont goûteux, ils sont doux. Soukali, soukali. Un homme, quand il vient pas pour faire les conneries. Mais quand il vient, il teste, il voit que tu es bête, il te fait ce qu'il a fait. S'il voit que tu es intelligent, il se met droit. Je ne veux plus jamais entendre dans vos gueules là. Oh non, les hommes sont méchants, les hommes sont les mêmes, les hommes sont mauvais, les hommes ne sont pas mauvais. Mais si vous dites ça, ça veut dire que toutes les femmes sont mauvaises, toutes les femmes sont les mêmes. Il y a des femmes intelligentes, il y a des femmes bêtes. Il y a des hommes intelligents, il y a des hommes bêtes. Là, tu es tombé sur un gars intelligent qui a abusé de ta bêtise. Il faut assumer. Ce n'est pas un problème que tu as eu avec tous les hommes. Donc, ne dites plus jamais ça. Dites que je suis tombé sur un homme qui m'a fait ça dur. C'est comme ça qu'il faut parler. Oh non, moi, quoi, les hommes sont mauvais, quoi. Non, ils t'achètent tel que tu te vends. Si tu as l'habitude, si tu n'es pas guéri ici, là, tu vas attirer que les tocards, les maboules, les mauvaises personnes. C'est pour ça que je vous forme à LEI pour nettoyer les poubelles. Tous les traumatismes et tout, on vous nettoie, vous devenez épanoui. Quand vous sortez, vous attirez ceux qui vous ressemblent, les vraies personnes qui ont de la valeur. Mais comme vous ne voulez pas, vous voulez rester ici. Donc remettez la chose à leur place. Ne viens pas te jouer les victimes sur les réseaux sociaux. Toutes les femmes ne vivent pas ça. Tu as vécu ça parce que tu t'es mal géré, tu ne connais pas le business de l'amour. Donc tais-toi, arrête de te plaindre et arrête de raconter ces conneries-là devant l'enfant. Moi, c'est ça qui me fait mal. Tu as déjà traumatisé l'enfant par tes positions kilométriques et tu avais un string électrique, je ne sais pas. Ouais, bon, si tu n'avais pas un string électrique, tu avais quoi de... C'était comment bon, voilà. Tu as déjà traumatisé l'enfant. Donc, ne viens pas nous rajouter ça. Tu t'es fait ça toi-même. Il faut te revoir. Revois ta vie. Refocalise-toi et reconstruis-toi d'abord. Laisse garçon. Oublie ça, va chercher travail, va chercher l'argent. Va chercher travail. Vous les femmes là, vous êtes toujours assises ici en train de bouffer les allocations des enfants et puis c'est ça que vous êtes en train de faire. Les blancs vous donnent leur argent, vous faites asseoir les enfants regardent des films pour nous entre vous et vos... C'est pas normal, hein. Dieu ne va pas aimer. Changez de vision, changez de mentalité, quittez dans cette affaire de transport qu'au garçon doit me donner l'argent, quoi là. Ayez vos voitures, ayez votre argent, ayez vos business, l'amour là. C'est une cerise sur le gâteau. Pour une femme qui s'est accomplie. Maman, si tu te trompes, je répète, pour publier la photo du gars là, pour dire que tu veux l'argent, tu auras fait son succès, tu auras fait sa publicité. Maintenant, je vais finir en disant ceci. Monsieur, je m'appelle Lady Sonia, je suis coach de vie, ça fait 15 ans. Je suis classée parmi les 100 personnalités les plus influentes du continent africain. J'ai une école de coaching, j'ai une SAS de coaching où j'ai plus de 10 employés que je paye correctement ici en Europe. Mes preuves ne sont plus à faire, les témoignages circulent. J'aimerais juste te dire ceci, mon frère. Je vais vous raconter ceci et puis je vais m'arrêter là. Je dis ceci. Et je compte sur vous pour partager cette vidéo de valeur.
Toi, monsieur qui a agi ainsi envers cette femme, j'aimerais terminer en te disant ceci, te racontant ceci. Il y a un monsieur que j'ai connu qui était tombé amoureux d'une fille dans le quartier où on vivait. Tous les hommes qui draguaient cette fille-là, la fille refusait. Elle était un poteau, ils tapaient tous poteau et elle refusait, je ne sais même pas pourquoi. Mais un jour, il causait avec les amis et puis les gens disaient, mais la go là, vraiment, elle fait rêver tout le monde ici, personne n'a réussi à la voir. Le monsieur s'est levé que lui il va avoir. Il a tapé un défi avec ses amis. Moi je peux avoir, moi je peux avoir, moi je peux soulever. Donc ils ont dit, bon en tout cas si tu as ça là, on va te donner ça. Donc c'était une histoire entre gars quoi. Le gars a fait la cour assidue à cette fille là. Pendant près de 3 ans. Tout le monde dans le quartier savait que lui il aimait la fille. Je dis tout le monde dans le quartier savait que, hey, j'ai failli même dire son nom. Il aimait la fille. Moi je pensais que c'était amoureux. J'ai dit, le gars a mis tous les way, tout pour... Au bout de 3 ans, la fille a dit, bon, je pense qu'il est quand même sérieux, je vais lui donner une chance. Le gars a eu la fille. Le jour où il a eu l'autorisation de voir le cookies, le miac, il a framponné la fille là, correctement, déviergé et tout. Quand il a fini, il s'est levé sur le lit et quand il a fini, il dit à la fille, c'est pas toi qui faisais gueule ici dans le quartier là. La fille s'est assise. Elle dit tous mes camarades ont tenté, ils ont fait, moi ici un vrai garçon, il parle, vous savez ce qu'il fait, il crache sur le niaque, la fille était encore couchée, il crache sur le niaque, il dit, j'ai couché là, il n'y a rien, j'ai fini, j'ai pris pour moi, là, il boché, il l'a mis dehors. La fille s'est mise à genoux, elle a supplié, elle dit, ne fais pas ça, je m'étais gardée jusqu'au mari, mais c'est parce que j'ai cru en toi. Le gars dit, allez, dehors, allez. La fille a pleuré, elle a ramassé ses clics, ses claques, elle est partie. Il s'est passé 5 ans. Nous, on était encore dans le quartier. 5 ans, écris-moi ça, 5 ans. Le gars a vécu sa vie, il a eu d'autres copines, tout et tout. La fille, elle a déménagé, elle a quitté le quartier. Je crois même qu'elle a dû quitter le pays. Et ensuite, le gars, maintenant, voulait se marier. Il a trouvé une fille, fiançaille, nanani, nanana, on va se marier, bababa. Ils se sont mariés. Avec une autre fille, hein, super jolie, tout et tout. Mariage, comme vous aimez sur les réseaux sociaux. Mais la nuit de noces, la nuit de noces, je répète, pas. Garde à repos, pas. Le truc ne s'est plus levé. Pendant des années, le gars a fait le tour des églises. C'est comme ça que j'ai connu cette affaire-là, parce qu'il est arrivé à l'église. Il a fait le tour des églises pour chercher, demander pardon, demander la repentance. Partout où il allait, même chez les féticheurs, les boulins mananga, les féticheurs qui font l'exorcisme, lui ont dit, frère, il y a une fille. Et c'est toujours le nom de cette fille-là qui sortait dans les églises, dans les professions. On a dit, tu as fait ça à une fille. C'est pour ça que ces larmes-là, ça a couché le truc-là. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Mon frère, tu peux dire, non, moi, quoi, je ne sais pas, je sais que tu verras cette vidéo. Je ne défends pas ma petite soeur, je l'ai ramassée comme tu as vu. Mais je veux te dire, cher ami, il y a femmes et femmes, il y a des femmes qu'on ne touche pas. Il y a des larmes qui ne doivent pas couler. Il y a certaines femmes, quand tu as touché leur corps pour prendre le plaisir, pour avoir un enfant, là, respecte-la, sachez même comment quitter. Le monsieur, jusqu'aujourd'hui, là, il ne peut pas faire enfant, il ne peut pas honorer sa femme. Il a épousé 3. Les femmes viennent et partent. Quelle femme va accepter ça? Son truc là a été maudit. Il est impuissant, incapable d'honorer une femme. Il quitte la ville, il va épouser dans l'autre capitale. Quand il prend là, le truc ne se lève pas. Quand il est seul, ça se lève. Mais quand il est avec une femme, ça ne se lève pas. La fille là l'avait maudit. Il a cherché, il a supplié que tout le monde aille chercher cette fille là pour qu'on la ramène. Il va demander pardon. Jusqu'aujourd'hui, 0 bide. Donc, continuez. Ce que vous avez fait là, si vous trouvez que c'est bien, la fille descend, elle vous dit qu'elle n'a rien. Elle arrive à la gare, elle a un bébé. Donc, elle a un bébé. Vous l'avez utilisé pendant tout un week-end. Par plaisir, c'est bien. Devant son enfant, vous avez déjà choqué l'enfant. Je ne sais pas quel plaisir vous aviez. Mais sachant qu'elle n'avait rien, vous l'avez laissée à la gare. Vous lui dites, j'arrive, je vais chercher l'argent. Tu savais que tu ne reviens pas. Tu es parti là-bas, elle t'a attendu du matin jusqu'à midi avec un bébé. Elle n'a rien. Mon frère, je ne sais pas quel démon t'a animé, quelle sorcellerie t'a animé. Mais j'ai dit, aussi vrai que Dieu est Dieu, si moi je prie là, ce que tu as fait à cette fille là, tu as vu l'histoire que je t'ai dit là, cherche-la. Tu la cherches et tu lui donnes son argent, tu la libères et tu t'excuses pour ce que tu as fait. Si tu ne veux pas que la malédiction te suive, il y a un enfant, elle a porté la vie. Je ne la connais pas, c'est pas une titubosse. Parce que moi, mes filles se tiennent mieux. Mes filles, ce sont celles qui viennent à LEI, qui prennent mes cours. Pas toute la pagaille que vous voyez sur les réseaux. Non, non.
Mes filles bien élevées ne peuvent jamais. Mais je dis qu'il y a un Dieu pour les malheureux. Il y a des femmes, quand elles pleurent, non, si elles t'aimaient avec le cœur, mon frère, c'est malédiction. Même pour un divorce, si tu n'as pas su te séparer de la mère de tes enfants, va demander pardon. Si tu as écouté ce live-là, va demander pardon. Tu dis que j'ai écouté une femme qui a dit, même si tu ne m'aimes pas, tu vas chercher ta bénédiction. Parce qu'il y a des femmes, quand elles pleurent, c'est le ciel qui pleure. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent là. On prend photo de toi. On va te maudire, mon ami. Donc, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu laisses. Mais je dis, ce que tu as fait à la fille, là, jusqu'à elle était choquée. Tu as abusé de sa naïveté. Elle t'a fait confiance. Elle s'est déplacée de chez elle pour venir chez toi. Tu as utilisé son lien, tu t'es vidé correctement devant son enfant. Tu viens, tu la laisses à la gare, tu sais qu'elle n'a rien. Elle a volé le bus, pour le métro pour rentrer. On aurait pu l'attraper. Elle a pris tous ces risques-là pour toi, pour tes testicules. Et tu t'assois ici, puis tu disparais, tu bloques partout. Frère, si vous connaissez cet homme-là, partagez ces vidéos. Frère, ne fais pas ça. Je te supplie, pour toi-même, ne le fais pas. Je ne suis pas une défenseresse des femmes. Moi, quand elles se comportent mal, je leur dis. Mais je dis ça, là, ce que toi, tu as fait. La manière dont nous, ça nous a choqué, toutes les femmes des réseaux sociaux. On va te maudire, ça va te suivre. Et ça ne sera pas bon. C'est un conseil. Maintenant, pour la suite, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, vous la partagez, cette vidéo. Si vous voulez, vous jetez. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Moi, je vous attends à LEI. Je vous attends. Prenez les cours self-made si tu bosses. Apprenez le business. Femme d'affaires. Et si vous êtes célibataire, Juillet doit vous trouver dans ma formation. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love.